Voici une façon d'effectuer la division à l'aide de matériel ou de dessin. Imaginez vous avez le calcul suivant à effectuer. 45 divisé par 5. On pourrait se dire qu'on a 45 biscuits à partager équitablement entre 5 amis. Et la réponse serait alors le nombre de biscuits qu'obtiendrait chaque ami. Commençons par représenter 45. J'ai 4 dizaines et 5 unités. Donc, je vais utiliser ici l'application Number Frames du Math Learning Center qui est disponible en ligne. Et pour représenter les dizaines, je pourrais utiliser une boîte de 10. Et je vais la remplir de jetons. Et voilà, ça c'est ma première dizaine. Un rappel, j'en ai 4 à représenter. Donc, j'ajoute une deuxième dizaine, une troisième, et une quatrième dizaine. Maintenant, il me reste 5 unités à représenter. Je vais donc prendre 5 jetons, je vais les placer là. Maintenant que j'ai représenté 45 à l'aide du matériel, je vais maintenant représenter mes 5 groupes. Je vais utiliser le crayon et dessiner des cercles pour représenter mes 5 groupes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je peux maintenant procéder au partage de mes jetons dans les 5 groupes. Je pourrais les placer un à un, mais je vais peut-être commencer par regarder aux dizaines. Est-ce que je pourrais placer une dizaine dans chacun de mes groupes? La réponse est non, car il me manquerait une dizaine. Je vais donc devoir effectuer des plus petits regroupements. Je pourrais les partager un à la fois, mais ça serait quand même long. Voyons s'il y a peut-être un autre moyen plus facile, plus rapide de procéder. Je vois ici que mes jetons sont regroupés en paquets de 5. J'ai un paquet de 5, 2, 3, 4, 5. J'en ai au moins 5, donc je pourrais effectuer ce partage-là. Je vais utiliser un crayon, pour ne pas me perdre dans mon processus. J'ai un crayon bleu. Et voici. Donc, je vais placer les 5 premiers jetons dans ce paquet-ci. Mon groupe est assez petit, donc au lieu de déplacer les jetons, je vais utiliser le symbole 5 pour les représenter. Donc, je vais biffer ces 5 jetons pour les placer ici. Je vais placer le prochain paquet de 5 ici, et ainsi de suite. Pardon, 5 et 5. Et voilà. Donc, bravo, c'est déjà un bon début de partage équitable. J'ai maintenant 5 jetons ou 5 biscuits par groupe. Maintenant, il me semble que je n'ai pas assez de paquets de 5 pour continuer le partage équitable. 1, 2, 3, 4. J'ai juste 4 regroupements de 5. Donc, je vais encore une fois créer des plus petits regroupements. Je pourrais y aller par groupe de 2. Donc, un groupe de 2, un autre 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 groupe de 2. Et voilà. Il me reste maintenant d'autres jetons. Est-ce que je pourrais continuer à faire des regroupements de 2? J'aurais un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets, 5 paquets. Oui, ça fonctionnerait. Donc, je continue à distribuer des paquets de 2.
celui-ci. En fait, ce que je vais faire, je vais déplacer le jeton, ça va être plus évident. J'étais rendu ici dans mon troisième groupe. Je poursuis. Et voilà. Donc, j'ai terminé à faire le partage de mes 45 jetons et je vois que j'ai exactement le même nombre de jetons par groupe. Donc, mon partage a été équitable. Maintenant, pour déterminer le nombre de jetons dans un groupe, je n'ai qu'à faire l'addition. Alors, 5 plus 2 me donne 9, ce qui est la réponse à ma division. Ainsi, 45 divisé par 5 égale 9. En d'autres mots, mes 45 biscuits partagés entre 5 amis donneraient 9 biscuits par ami.